On va bosser à fond les fessiers. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis et d'une chaise. Mais d'abord, on va s'échauffer tranquillement. Vous placez les pieds juste en dessous des hanches. Vous êtes bien droit, bien grandi. Vous allez plier les genoux, pousser les fesses vers l'arrière et ramener. Ici, j'inspire et je souffle. Voilà, vous devez toujours pouvoir voir vos orteils. Inspirez, soufflez. C'est juste pour commencer à échauffer les genoux, les chevilles, les hanches. Voilà, encore 2 fois comme ça. Et je rajoute talons-fesses et alterner genoux. Ici, talons-fesses. Alterner genoux tout de suite. Et 2 squats. Inspire, souffle. Inspire, souffle, talons-fesses. C'est pour échauffer les genoux, les hanches, les chevilles. Voilà, pour démarrer tranquillement aussi, sans pression. Ici. Inspire. Encore 2 fois comme ça, la même chose. Voilà, vous pouvez descendre un petit peu plus bas si vous êtes à l'aise. Alternez genoux. Encore. Inspire et souffle. Inspire et souffle, talons-fesses. Alterne genoux. Génial. Ok, ça c'est bon. Vous passez assis sur votre chaise. Voilà. Donc on va démarrer tranquille, juste pour prendre conscience en fait, des sensations. Ici, on va à fond plaquer les talons dans le sol. On peut carrément relever les orteils, inspire. Et en soufflant, je serre le périnée, je remonte le nombril sous les côtes et je pousse sans les mains, n'est-ce pas? Et ici, sans regarder la chaise, tranquille, je me rassieds. On fait encore 2 fois, j'inspire. Et je lève le buste à fond, je pousse sur les talons. Voilà, jusqu'ici tout va bien. On refait encore une fois, comme ça vous prenez conscience de la position de la chaise. Voilà, de la distance entre vos pieds et la chaise. Vous pouvez ajuster si nécessaire. Ça va ici? Ok. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais sur une jambe. Donc ici, vous rapprochez un tout petit peu le pied. Vous décollez le pied droit. Inspirez. Poussez à fond le talon gauche dans le sol. Et on se redresse. Et on redescend. Voilà, tranquillement, sans à-coups. Et j'inspire. Voilà, vous êtes à fond sur le talon. Les orteils, elles sont relevées. Je sais, c'est très très dur. Si vous avez besoin d'un petit appui des mains, allez-y, aucun problème. Voilà, serrez la sangle abdominale. Allez, encore 4 fois, courage. Si vous avez besoin de vous appuyer un petit peu avec les mains au début, allez-y. Voilà, l'idée c'est vraiment de garder le pied décollé du sol. Et je souffle. Voilà, vous avez bien commencé à connecter là, les talons à vos fessiers, n'est-ce pas? Voilà, vous travaillez à fond le grand fessier, là, celui qui vous fait le rebondi, la remontée du fessier. Courage. Inspire, une dernière. Voilà, prenez votre temps, soufflez. Allez, sans à-coups, sans partir, sans vous laisser emporter. Génial, on change de jambe, j'inspire. Alors parfois, c'est beaucoup plus dur sur une jambe que sur l'autre. Et c'est très bien justement de prendre conscience d'une certaine asymétrie qu'on peut avoir. Pour moi, c'est beaucoup plus dur pour cette jambe, vous allez voir. Et ici, je souffle. Oh, voilà. Et j'inspire. Et je souffle sans à-coups, sans élan. Voilà, juste ce qu'il faut. Juste la contraction là où il faut. Et je pousse et je souffle. Vous êtes à fond là dans l'arrière du fessier. C'est génial. Plus vous vous concentrez mentalement sur cet arrière du fessier que vous devez contracter à mort, plus vous allez recruter de fibres, et plus ce sera efficace. Courage. Allez, sans élan, souffle. Je sais. Inspire. Et souffle. Et ouais, parce que les fessiers, c'est pas juste des remontées de jambes vers le ciel. Ça peut aussi être un mouvement très global, très puissant, très tonique. Encore 2. Courage. Et souffle. Je sais, vous me détestez. Et c'est pas grave. Moi, je suis là, je suis toujours là. Courage, continuez. Et soufflez. Et relâchez, restez debout. Voilà, c'est bien. C'est tranquille un peu. Vous pouvez faire le tour de votre chaise pour relâcher les fessiers, les cuisses qui ont bien travaillé. Restez de face sur votre chaise. Moi, je vous montre de profil. Vous allez placer un pied sur l'assise de votre chaise. Restez hyper droit. Hop.
Levez la tête vers le plafond, serrez la sangle abdominale. Voilà, n'hésitez pas à sauter un tout petit peu pour ajuster. Si vous avez besoin d'une autre chaise pour vous tenir pour l'équilibre, aucun problème. Et ici, on va descendre. Inspire et souffle. N'hésitez pas à ajuster la distance du pied sur la chaise. Il faut vraiment que tout le poids de corps soit sur le fessier et le talon de la jambe avant. Rien du tout dans cette jambe-là. Voilà. La fente sur une jambe. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je me replace mieux. Voilà, super. Et je souffle. Allez, courage. Il y en a 10, on a déjà fait 3. Inspire et souffle. Voilà. Écrabouillez à fond le talon de la jambe avant. Courage. Inspire et souffle. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'instabilité et aussi dans un certain travail de la sangle abdominale, vous pouvez allonger les bras. Courage. Et souffle. Ça va? C'est bien, courage. Inspire et souffle. Allez, encore 3 derniers, c'est bien ce que vous faites. Voilà. Aucune force dans la jambe arrière. Inspire et souffle. Je sais, ça brûle. Bien, relâchez. Faites le tour de la chaise encore une fois, pour être sûr. Ça va, le cœur? C'est normal hein, que le cœur et les poumons s'activent, parce que ce sont des muscles très puissants, les fessiers, vous les activez à fond. Du coup, forcément, le cardio est bien engagé. Voilà. On se replace, on se concentre. On met beaucoup d'intention dans la zone que l'on sait qu'il va travailler. On se grandit, on est beau. Et on y va. J'inspire et je souffle. Voilà. Et souffle. Encore, courage. Inspire et souffle. Voilà. Gardez bien les hanches, les épaules face. Voilà. Accompagnez toujours vos efforts de respiration. J'inspire à fond, j'ouvre les poumons et j'expire. Je pousse le talon dans le sol à fond. Voilà, la respiration qui nourrit vos muscles, qui vous aide aussi à apporter de la stabilité dans la sangle abdominale. Inspire et souffle. Courage, plus que 3, vous y êtes. Allez, inspire. Ah, je sais, ça brûle, il y a toujours une jambe pire que l'autre, c'est normal. Inspire et souffle. Si vous ne descendez pas trop bas, c'est pas grave. Comme ça, vous avez de la marge de progression. C'est ça qui est bien aussi. De comprendre. On peut toujours progresser, descendre plus bas, aller plus loin, toujours plus loin. Une dernière. Inspire et souffle. Ok, relâchez. À nouveau, un petit tour de la chaise. Vous pouvez la mettre sur le côté. Si vous avez besoin de boire, de faire une pause, vous buvez, vous faites une pause. On continue? Allez, courage. On reste debout ici. Ici, la jambe gauche dans le sol. Hyper plantée. Restez de face. Moi, je vous montre de profil. Ici. Voilà. Vous êtes bien là de face. Vous allez engager tout le buste vers le sol. Pliez à peine la jambe d'appui, mais vraiment à peine. Presque rien. Décollez les orteils du sol. Et si on va juste ramener le genou poitrine, étendre la jambe derrière. Genou poitrine, jambe tendue derrière. Inspire et souffle. Qu'est-ce qu'on sent là? Là, on sent à fond le fessier de la jambe d'appui. Ouais. Voilà. Restez à fond dans le talon. Décollez vos orteils. Le dos hyper droit, hyper plat. Sangle abdominale engagée. Inspire et souffle. Ouais, génial, courage. Encore 3, 2, 1. La même chose sur le côté. Genou et allonge. Voilà. C'est bien, ça brûle, je sais. C'est pas de la brûlure, c'est de la vie en fait. Vous êtes en train de rajouter de la vie dans vos muscles, dans vos jambes, dans votre corps. C'est beau. Vous dessinez quelque chose d'harmonieux et de joli. Voilà. Reviens. Sans poser le pied au sol, ramène. Voilà, soyez fiers de vos fessiers là. C'est le muscle le plus puissant, le muscle qui vous porte quand vous marchez, mais surtout quand vous montez les escaliers,
Quand vous voulez courir en montée, en montagne, restez là un peu là. La jambe arrière, elle est bien tendue avec le talon poussé à fond vers le sol. Gardez les hanches face. Je vous regarde pas trop parce que sinon je perds l'équilibre. Mais je sais que vous êtes là. Ici, poussez les talons vers le sol, vers le plafond. Encore. Encore. Vous sentez à fond le fessier engagé de la jambe d'appui, n'est-ce pas? C'est bien. Voilà. Mettez votre intention dans ce fessier. Voilà. Recrutez tout ce qu'il faut. Demandez à votre organisme d'en rajouter. Voilà, de construire un muscle encore plus fort, plus puissant. Et ramenez. C'est bien. C'est normal. Reprenez vos esprits. On repart vers l'avant. Allez, plus que 10. Genoux. La pointe de pied, elle doit vraiment toucher le sol. Hein. Courage. Souffle. Inspire. 5, 4, 3. Allez, vous y êtes. C'est bon. 2. C'était le plus dur là. Bien, relâchez. Parfait. C'est bien. Vous sentez la différence d'un fessier à l'autre? Ouais? Allez, on repart de l'autre côté tout de suite. Ici, engagez le buste très loin vers l'avant. Fléchissez un tout petit peu la jambe d'appui. Voilà. Trouvez un bon appui. Trouvez-vous stable. N'hésitez pas à fléchir hein, si au niveau de la souplesse ça passe pas. C'est comme vous voulez. Il faut qu'il y ait quand même un petit angle de flexion. Et ici, genou, hop. Allez, on a 10. Touchez les orteils au sol. Hein. Voilà. Raflez le sol. C'est bon. Courage. Et souffle. Plus que 5. Voilà. Essayez de décontracter les muscles du visage, les sourcils, les mâchoires, qui ne vous apportent pas grand-chose finalement dans ce mouvement. Voilà. Essayez de pratiquer avec fluidité, avec plaisir. Souffle. Voilà, on retrouve ici, hein, dans cette position finalement un peu en athlétisme, des genres de départ sprint. Et en effet, hein, si vous voyez les sprinteurs en athlétisme, ils ont les fessiers très musclés. Ça les porte, ça les fait bondir. C'est vraiment de ça dont on se sert. Souffle. Bien, ramène. Et sans poser le pied au sol, remonte, redresse. Ah, je sais là, d'un seul coup, on sent comme une décharge de vie à l'intérieur des jambes et des fessiers. C'est beau, n'est-ce pas? C'est en avant. Voilà. Allez, buste parallèle au sol. Si vous avez besoin d'un appui au mur ou sur une chaise, allez-y. Hein. La jambe d'appui, elle est hyper tendue là pour le coup. La jambe vers l'arrière aussi, très tendue. Talon vers le plafond. Voilà, là l'idée c'est vraiment d'entraîner toute la chaîne postérieure du talon jusqu'au fessier. Tout marche en chaîne, tout marche ensemble. 4, 3, 2, 1. Ramène sans poser le pied au sol. On essaye, serrer la sangle abdominale. Oups! Génial! On y est. Allez, plus que 10 derniers vers l'arrière ici. Allez, 10, c'est facile. On y va, tout le monde peut le faire, là, tout le monde y arrive. Regardez comme tout le monde y arrive, là. Tout le monde est dedans, tout le monde est à fond. Souffle. Allez, on touche les orteils vraiment au sol. Hein. Allez, 4, on y est, 3, c'est bon. Parfait. 2, 1. Ok, posez, genoux au sol. Voilà, et là vous pouvez faire tranquillement une petite pause. Et diriger votre intention de relaxation vers les fessiers qui ont beaucoup travaillé. Mentalement de relâcher la zone hyper sollicitée. Voilà. Relâchez. Passez ici sur la position de quadrupédie. Vous avancez à peine le genou droit. Ici, on va tendre la jambe opposée. Voilà. Et monter. Hop. Le talon en direction du plafond. Ça va. Voilà, dégagez bien la nuque des épaules. Alors, sentez que c'est un travail complètement différent du fessier.
en isolation, que du coup vous avez vraiment besoin de volontairement le contracter, que c'est une zone différente en fait qu'on travaille, qu'on n'est plus dans la zone sous-fessière, on est plus vers le haut. Voilà, encore 4, 3, 2, 1. Fléchissez et ramenez le genou vers l'épaule et le genou vers l'extérieur. Épaule et vers l'extérieur. Vous pouvez rajouter un léger twist. Si vous avez besoin de bouger un peu vos bras, pourquoi pas. Voilà. Souffle. Inspire, jambes tendues. Et souffle. Voilà, on y va en douceur. Et souffle. Voilà, parfait. Prenez votre temps. Gardez les deux épaules face au sol. Voilà, du coup, vous sollicitez les obliques pour garder les hanches bien. Et souffle. Un dernier. Ok, changez. Voilà. L'autre jambe. Voilà, n'hésitez pas vraiment à libérer les trapèzes, libérer la nuque. C'est vraiment important aussi d'essayer vraiment d'avoir le visage décontracté. Voilà. Histoire vraiment de se donner beaucoup de plaisir, d'aller rechercher le plaisir dans l'effort, dans le travail. Et pas juste une sorte de souffrance obligatoire. C'est beau de faire du sport, de prendre soin de soi. Encore 4, 3, 2, 1. On fléchit. Et on va ramener genoux, coude et monter. Voilà. Là, c'est vraiment pour ressentir tout doucement le travail du côté de fessier. Et au fur et à mesure, hop, on va pouvoir tendre la jambe et partir complètement sur le côté. Inspire et souffle. N'hésitez pas à bouger les mains s'il y a besoin. Si vous sentez votre dos instable. Et souffle. Inspire. Voilà, volontairement contractez le fessier pour pousser le talon vers la diagonale. Encore. Et souffle. Inspire. Et souffle. Alors le challenge, après au fur et à mesure de votre pratique de cette séance, c'est de rajouter des lestes aux chevilles. Vous savez ces petits poids là qu'on attache avec des velcro autour des chevilles. Challenge pour vous. Encore 2, inspire. Et souffle. Un dernier. Ok. On va relâcher. Partir sur le dos. Voilà. Prenez votre temps dans les transitions des positions. Voilà. Inspirez, souffle. Hop. Les mains en direction du plafond. Voilà, ça c'est facile, vous l'avez déjà fait plein de fois, j'en suis sûre. Vous allez commencer par faire une rétroversion du bassin, donc enrouler l'os du pubis vers le plafond et en poussant sur les talons, continuez à enrouler l'os du pubis vers l'avant, toujours, rétroversion du bassin, engagement maximal ici des fessiers. Voilà, les mains en direction du plafond. Allez, c'est notre dernier exercice, courage. Ici, vous allez tendre la jambe parallèle à l'autre. Voilà. Les épaules en direction du plafond. Et on va descendre 10 fois seulement. 10. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Périnée, expire. Voilà. On garde toujours cette idée vraiment de force dans la sangle abdominale. 4. 3. 2, vous y êtes. Et changez. Voilà. Replacez-vous, replacez les deux hanches bien parallèles au plafond. Souriez-vous, c'est la fin. Vous avez tenu jusque-là, c'est beau. Voilà, la hanche bien parallèle, la cuisse bien parallèle à l'autre. Pas trop haute, pas trop basse. Parallèle comme ça déjà. 1, parce que c'est joli. Et 2, parce que ça garde la hanche bien en axe. Inspire et souffle. Et vous ne tirez pas sur les lombaires. Souffle.
Orteils décollés du sol. Hein. Allez, on y est, courage. Plus que 5 et c'est fini. 4, voilà. Magnifique. Allez, gardez la foi, gardez l'énergie. Allez-y jusqu'au bout. Un dernier, juste parce que c'est beau. Hop, et relâchez bien. Voilà, approchez les genoux, poitrine. Voilà, si vous pouvez carrément attraper vos coudes avec vos mains. La tête dans le prolongement, ici, en amenant le menton vers la poitrine. Pourquoi pas aller chercher sur le côté, ici, pour masser un peu le bas du dos. Bien. Ici, la main en ouverture. Les deux orteils au sol. Gardez les deux genoux hyper collés serrés, là, vraiment. Gardez vraiment ce point de contact. Et ici, allez chercher sur le côté. Gardez le point de contact entre les genoux. Vous pouvez décoller l'épaule opposée. On étire ici le dos. Voilà, maintenant vous pouvez délaisser vos genoux. Replacer l'épaule au sol. Et aller chercher là plutôt un étirement du fessier. Pourquoi pas avec la jambe tendue ici. Oui. Pas trop longtemps, les étirements, juste après une très grosse contraction comme ça. 30 secondes maximum par groupe musculaire. Autrement, vous risquez de mal reconstruire le muscle. Ici, point de contact, vraiment très collé serré. Vous pouvez décoller le pectoral ici et l'épaule. Voilà, allez chercher à grandir ici le dos et les obliques. Voilà, respirez. Détendez tout, soyez fiers de vous. C'était dur, c'était une séance particulièrement intense. Des mouvements peut-être nouveaux pour vous. Voilà, lâchez vos genoux, replacez l'épaule au sol. Ici, étirement du fessier, peut-être avec jambes tendues si vous pouvez. Là et là, toute la chaîne postérieure. Ben moi, j'ai bien senti, je ne sais pas vous, et j'ai bien senti là, toute la zone bien engagée. Je pense que je vais avoir des courbatures demain. Si vous aussi vous avez des courbatures demain, faites-moi un petit commentaire. Relâchez. Voilà. Ici, vous allez bouger d'avant en arrière comme une boule pour replacer en position assise. Tout simplement ici, l'étirement en tailleur, une jambe devant. Poussez le dos vers l'avant. Relâchez la nuque. Changez et décroisez. Donc pour les courbatures, la meilleure façon de les éliminer, c'est le massage. Donc massage soit sur des rouleaux, soit en automassage. Avec de l'huile à l'arnica, c'est particulièrement efficace pour faire circuler le sang et du coup favoriser la récupération. Buvez beaucoup d'eau aussi et prenez soin de vous, tranquille, sans en faire trop. Relâchez la nuque. Moi, je vous retrouve bientôt pour un autre fitness masterclass. Salut!